Yo les Nakamas, c'est Alexandre, j'espère que vous allez bien. Alors ça fait un mois ou deux que j'ai pas eu le temps de vous faire des vidéos, présentations et découvertes d'animés. Il est un petit peu de se rattraper avec 3 animés que j'ai pu voir récemment et qui sont vraiment très intéressants. Ce sont 3 animés de 3 genres différents, donc c'est pour ça qu'ils m'ont vraiment intéressé, ils ont vraiment quelque chose à apporter, ils m'ont vraiment touché pour ce qu'ils représentent. Donc j'avais vraiment envie de vous en parler, surtout qu'ils sont pas forcément très évoqués, autant sur YouTube que sur les réseaux sociaux, etc. Sauf peut-être un des 3, mais bon ça vous me direz ça en commentaire. Je vous laisserai me dire en commentaire ce que vous pensez de ces 3 là si vous les avez déjà vus, ou de un des 3 si vous l'avez vu. Me dire en commentaire si vous ne l'avez pas vu, ça me fera plaisir en tout cas d'avoir fait en sorte de vous en faire découvrir 3 nouveaux. Vous pourrez aussi me dire en commentaire quelques animés que vous regardez en ce moment, etc. Des courts, des longs, etc. pour que je puisse aller les voir moi-même et les découvrir. Même si entre nous j'ai déjà une liste de 500 animés à regarder qui ne fait que s'allonger de jour en jour. En tout cas bref, c'est parti pour la présentation de ces 3 animés que je trouve vraiment très intéressants. Pour commencer la vidéo présentation, je vais vous parler de Gakuen Babysitter, une sorte de school life assez particulier et qui saura vous divertir à chaque épisode. Actuellement en pleine publication du manga qui compte actuellement 17 tomes au Japon, l'animé a eu droit à une première saison de 12 épisodes vraiment divertissants. On prend vraiment plaisir à découvrir le quotidien de Ryuichi et de son petit frère Kotaro. En fait, nos deux héros sont orphelins et ont été recueillis par la directrice d'une école regroupant d'un côté un lycée d'élite et de l'autre une petite garderie où les profs et le personnel de l'école peuvent y laisser leurs enfants et leurs bébés pendant la journée. Ryuichi devra d'ailleurs travailler au club des babysitters pour rendre service à la femme qui les accueillait généreusement, et on suivra donc les péripéties d'un club de bébés assez drôle et imprévisible. On y découvre des personnages de personnalités intéressantes où chacun arrive à s'imposer par son caractère et ses actions plus drôles les unes que les autres. J'ai vraiment eu beaucoup de plaisir à regarder ces 12 épisodes là qui proposent quand même beaucoup d'actions et d'histoires intéressantes avec les bébés d'un côté qui font leurs conneries et les lycéens qui s'y intéressent et rejoignent le club par la suite pour aider Ryuichi. On ne s'ennuie vraiment pas malgré le côté un peu niais de certains personnages, je vous l'avoue, mais il y en a toujours au moins un ou deux par épisode pour ajouter un peu de piment afin de faire en sorte que l'histoire se déroule et également pour apporter son lot de bêtises. Et puis, on va pas se mentir, le côté mignon des bébés saura quand même vous faire craquer et vous rappellera sûrement des situations de votre vie quotidienne avec vos petits frères, vos petites sœurs ou pourquoi pas vos petits cousins ou vos petites cousines. Étant moi-même un grand frère ayant pas mal de petits cousins et cousines dans une grande famille, ça m'a rappelé quand même pas mal de souvenirs assez drôles et cet animé m'a forcément beaucoup touché pour ça et j'étais vraiment triste de le voir s'arrêter au bout de seulement 12 épisodes. En espérant évidemment qu'une saison 2 verra forcément le jour dans quelques mois voire quelques années, même si je compte bien sûr lire le manga pour ne pas rater la suite de l'histoire. Une petite pépite à découvrir et que vous allez dévorer en un rien de temps. Passons maintenant à une autre pépite plutôt méconnue sauf pour les vrais otaku peut-être, Wotaku ni Koiwa Muzukachi. Le manga en cours de publication compte 5 volumes au Japon depuis 2014 et aura d'ailleurs droit à une saison de 11 épisodes voire 12 épisodes en animé pour le moment. Cet animé nous raconte l'histoire de 2 jeunes adultes otaku qui intègrent la société et le monde du travail. Nous rencontrons donc Hirotaka et Nirumi, 2 jeunes adultes qui n'ont qu'une seule passion, la vie d'otaku. Ils passent tout leur temps à jouer à la Switch, à leurs jeux mobiles ou autres consoles dès qu'ils le peuvent, ils traînent sur tous les réseaux sociaux et matent le plus animé possible, sans oublier bien sûr la lecture de manga évidemment. Hirotaka assume pleinement son côté otaku, il ne s'en cache pas vu qu'il a un côté insociable, mais Nirumi pour sa part souhaite d'ailleurs cacher son image qu'elle trouve un peu honteuse dans une société normale dictée par le travail et la réussite. Celle-ci souhaite donc en faire son secret, mais pas de chance, elle sera recrutée dans une entreprise où Hirotaka travaille également et son secret va donc tenir seulement quelques jours. Nos deux personnages vont donc partager leur quotidien et vont même jusqu'à sortir ensemble car un otaku qui sort avec une otaku, forcément ça ne dérange ni l'un ni l'autre et leur quotidien sera donc équivalent avec les mêmes passions. Il est aussi important de noter que Hirotaka et Nirumi sont 2 anciens amis d'enfance qui se connaissent depuis tout petit, donc les voir sortir ensemble est très bizarre pour l'un comme pour l'autre. Cet animé nous fait suivre une belle romance d'otaku entre 2 personnages au caractère bien différents mais qui sauront quand même vous surprendre tellement ils sont bêtes d'un côté et donnent lieu à de sacrées situations. Les personnages sont vraiment attachants et les OST de l'animé sont vraiment pas mal pour tout vous dire. Surtout qu'on rencontre d'autres personnages comme Kabakura et Hanako qui forment un autre couple totalement déjanté qui aborde quand même autre chose à l'histoire. On s'ennuie jamais et chaque épisode passe vraiment vite, on voit vraiment pas le temps passer quand on voit un épisode là. En plus ça vous rappellera sûrement des situations assez drôles si vous avez été en couple avec une fille ou un gars qui aime les mangas, les animés ou les jeux vidéo. Encore un très bon animé que je vous conseille qui est vraiment très drôle et vraiment très divertissant à regarder, à découvrir et qui ne vous décevra pas. On termine avec le plus connu des 3 animés et que j'ai découvert récemment, Yuzitsu, aussi appelé Classroom of the Elite. Ça fait longtemps qu'on m'en parle et il faisait partie de ma liste d'animés à regarder et je suis vraiment pas déçu, c'est vraiment une dinguerie. Et encore cette première saison de 12 épisodes n'était vraiment qu'un échauffement avant la tuerie qu'annonce la saison 2 qui devrait sortir d'ici peu. À la base, l'histoire est un light novel et un manga toujours en publication avec respectivement 9 et 6 tomes déjà sortis en attendant la suite. L'histoire de cet animé se déroule au lycée d'élite Kodo Ikusei où les élèves vivront au milieu de plusieurs installations plus sophistiquées les unes que les autres. L'école représente limite une ville entière car toutes les activités sont possibles et peuvent y être pratiquées et les élèves ne peuvent pas sortir à l'extérieur de ce campus de malades. Bien que les élèves semblent vivre au paradis en totale indépendance, l'enfer est sur le point de leur tomber dessus. Il existe 4 classes allant de la classe A à la classe D, allant donc de la meilleure à la moins bonne. Chaque mois, une compétition s'installe entre chaque classe et selon les résultats, chaque classe reçoit un nombre de points en fonction de ses performances, mais comme vous l'aurez compris, les classes peuvent également être lourdement pénalisées et donc perdre des points.
L'importance de ces points est cruciale car ils déterminent la hiérarchie entre les classes et leurs ambitions. Les points attribués aux élèves et aux classes leur permettent donc d'acheter absolument tout et n'importe quoi pour vivre et se faire plaisir. Mais tous les perdre pourrait représenter de très lourdes conséquences. On suit d'ailleurs dans cette histoire un élève surdoué mais qui n'en branle vraiment pas une, Kiyotaka Ayano Koji. Cet élève surdoué est pourtant dans la classe D regroupant les pires élèves de l'établissement. En rencontrant d'autres élèves comme Tsuzune Horikita et Kikyo Kuchida, notre héros va essayer de faire progresser la classe D au plus haut malgré les coups tordus des autres classes. Vous l'aurez compris, on se trouve dans un animé où la compétition sera le maître mot avec de l'entraide, des trahisons, du suspense, des examens stressants, des coups bas et des coups de génie. On découvre au fur et à mesure la personnalité de Ayano Koji et ses véritables intentions, tout en découvrant les différentes épreuves auxquelles lui et la classe D seront confrontés, eux qui visent justement la classe A et la première place. Un animé vraiment très bon et très prenant qui vous donnera envie d'aller lire le light novel pour avoir la suite avant la sortie de la saison 2 qui s'annonce encore plus épique que jamais. Chaque épisode est rempli d'action et de réflexion qui apporte son lot de surprises et de retournements de situation et rendent le tout vraiment passionnant. Après cette vidéo, vous voilà donc avec 3 animés à regarder au plus vite pour votre plus grand plaisir. Et voilà les gars, c'est tout pour cette vidéo, j'espère en tout cas qu'elle vous donnera envie d'aller découvrir ces 3 là ou de les redécouvrir si vous les avez déjà vus. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de la vidéo, laissez-moi un pouce bleu et abonnez-vous si vous aimez mes vidéos. Et à bientôt pour une prochaine vidéo, ciao les gars.